tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui une question de fromagerie, à quoi servent les ferments thermophiles en fromagerie? Alors les ferments thermophiles, le plus souvent que l'on utilise ce sont des Streptococcus thermophilus. Ils sont acidifiants et acidifiants assez rapides. Leur temps de génération est plutôt de l'ordre de 20 minutes lorsqu'ils sont en phase exponentielle de croissance à la bonne température. Par contre, contrairement aux mésophiles, ils vont descendre à des pH un petit peu moins bas s'ils sont utilisés tout seuls. Concrètement, ils vont se stabiliser à des pH légèrement supérieurs à 5, voire 5. Par contre, ça peut aller très en dessous si jamais on combine ensemble des streptocoques thermophiles et des lactobacilles, comme ça peut être le cas par exemple pour un ferment type yaourt, où là ça peut descendre à 4,2, 4,3. Ils sont également légèrement aromatiques, ils produisent de l'acétaldéhyde, ils peuvent produire aussi du CO2. Ils sont protéolytiques, ce qui permet d'assouplir les pâtes de fromage, notamment pour les pâtes filées, ce qui permet également d'assouplir les pâtes pressées, de leur donner un peu de souplesse, c'est très utilisé pour la raclette par exemple. Ils sont également producteurs d'EPS. Alors EPS, ça ne veut pas dire le sport, hein. Ce sont des exopolysaccharides, donc des chaînes de sucre pour faire simple, qui fixent de l'eau. Et à ce titre, ils permettent de gagner un petit peu en rétention d'eau dans les pâtes, de fixer de l'eau, de donner une texture peut-être un petit peu plus tartinable sur certains fromages qui restent assez humides. Ils sont utilisés surtout en pâte pressée cuite, en pâte molle solubilisée pour amener de la souplesse aux pâtes fromagères. Et pour les fromages qui sont faits avec des laits qui sont très tamponnés, puisque le fait qu'ils soient des acidifiants rapides permet de détamponner rapidement les pâtes des fromages et de favoriser ensuite la perméabilisation du caillé. Donc voilà, pour tous ces éléments-là, on utilise notamment beaucoup de streptocoques thermophiles. Petite nuance avec ces streptocoques thermophiles, ce sont quand même des ferments qui sont sensibles au phage et qui à ce titre peuvent être parfois assez compliqués à utiliser correctement. Voilà, si vous voulez tout savoir sur les critères de choix des ferments, je vous invite à venir nous voir dans les ENIL, les Écoles nationales d'industrie laitière, notamment celle de Surgères, à nous suivre sur les réseaux et notamment à venir nous voir également sur le site internet de l'école enilia-ensmic.fr. Merci.